aussi les chantres, les éminents chantres, beaucoup de responsables qui sont devenus des chantres ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour les responsables qui ont glorifié Dieu ce matin, qui ont glorifié le Père, le Seigneur? Je voudrais inviter un peu la sœur Stéphanie. C'est vrai que ce n'est pas prévu. Est-ce qu'elle peut arriver? Et le frère Ulrich. Je veux aussi inviter maman, mon épouse, Madame Toubembe. On va pour une circulation pour que nous puissions. La parole va être un peu pratique ce matin. Est-ce que vous avez la place? Et j'aime bien Stéphanie parce que c'est ma fille et elle est forte. Et je vais inviter une autre personne. Bien. Toi, oui. Donc là, Stéphanie, tu as ta mère, tu as un fils, tu as ton époux, et je vais te chercher une deuxième personne. On va prendre comme ça, mais si ce n'est pas le cas, la jeune fille vient. Oui, Claude. Et celle-là va être l'enfant de l'une des personnes que tu n'aimes pas. Quelle est la relation? Là-bas, c'est ta mère. Et j'ai envie que tu ailles, on va commencer avec le pasteur. Tu demandes quelque chose, demande par exemple 10 000 francs au pasteur avec le titre de pasteur. Comment tu fais? Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin de 10 000. Mais tu vas auprès du pasteur. J'ai envie de voir comment tu vas t'exprimer. En honorant son titre de pasteur. Bonjour pasteur, j'ai un souci de 10 000, j'aimerais que vous puissiez m'aider. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez son attitude? Maintenant, viens ici, tu demandes à ta mère. C'est ta mère, tu as besoin de 10 000. Comment tu te comportes? Bonjour la vieille. J'ai quand même souci, j'ai besoin de 10 000. Je veux le gain. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Maintenant, on va demander 10 000 francs à ton chéri. À un moment, j'ai besoin de 10 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, essaie de demander 10 000 à l'enfant. Tu sais très bien que tu n'aimes pas ça, non, ça, je ne sais pas trop ça donne, mais là de l'argent. Bonjour Claude. Ça va? Ça longtemps? Ah, pas fille, c'est pas que je n'arrive jamais ici, mais là, vraiment, je suis là parce que je veux que tu m'aides pas. J'ai un souci de 10 000 là, donc si je peux l'aider. Et ton fils? C'est ton fils? Tu sais qu'il a de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Bonjour papa. Ça va? Ah, quand j'ai été en grossesse, j'ai été ignorée avec des douleurs. Non, c'était chaud. Je savais que Dieu avait un plan parfait pour nous. Papa, je suis dit au matin, j'ai vraiment besoin de 10 000. 10 000 seulement. Pardon, ne dis pas ta femme, j'ai besoin de 10 000. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci. Et ce matin, nous allons voir le type de relation que nous avons avec Dieu. Amen. Alléluia. Et certainement, tu te poses des questions. Pourquoi je n'ai pas? Et voyez-vous, lorsqu'elle est allée chez le pasteur, elle a commencé par gratter la tête. Elle a eu peur. Et lorsqu'elle s'est approchée de sa mère, il y a eu un peu plus de facilité.
que son époux, c'était presque la même chose, pire encore avec son enfant, sinon on intime presque un ordre. Et notre relation va faire en sorte que nous puissions avoir une bénédiction facilement ou pas. Notre relation va nous permettre également, là encore, ça pouvait être la façon de marcher. Si je demandais qu'elle puisse se balader avec le pasteur, ça va être différent de la même manière qu'elle va se balader avec sa mère. On a envie de marcher avec le Seigneur, mais dans quelle relation? Parce que si c'est le Dieu tout-puissant, on aura du mal à accomplir des choses. Si nous nous tenons dans une position donnée, alors là, il y a des situations qui ont du mal à se concrétiser. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir, parce que nous sommes au dernier trimestre de l'année. C'est de ta relation avec le Seigneur qu'en dépend les résultats. C'est de ta relation avec le Seigneur que va dépendre la croissance de l'Église. C'est de ta relation avec le Seigneur que va dépendre ta prospérité. Pour obtenir quelque chose avec le Seigneur, tout dépendra également de la relation. Une épouse va facilement voir son mari. Sinon, je crois qu'il y a certaines, lorsqu'elle connaît l'endroit où le monsieur a déposé les sous, va prendre et dire, Seigneur, à son mari, chérie, oui, j'ai pris 20 000, j'ai pris 30 000 parce que c'est pour faire telle chose. Va avertir. Ou viendra dire, chérie, moi j'ai besoin de 20 000, je sais que là tu as 100 000. Tu connais la cachette. Tu peux même aller au-delà. Parce que quoi? Tu connais ce que l'autre possède. Parfois nous ne possédons pas parce que nous ne savons quoi demander et parce que peut-être que tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour toi pour cette année. Donc, la relation, quel type de relation as-tu avec Dieu? La relation, c'est un rapport, c'est un contact de personnes. Les rapports déterminent aussi la qualité de nos échanges. La qualité des choses à partager. La qualité de l'intérêt accordé, voire du respect, la considération. Tout de suite, face au pasteur, il y a une considération. La qualité de rapport. J'ai quel rapport avec le pasteur? Lorsque je mets en exergue le titre de pasteur, je me tiens à une distance par rapport à elle. Lorsque je mets le titre de maman, je me rapproche davantage du pasteur. Est-ce que vous voyez? Si elle était ma grand-mère, je la mets au niveau de la grand-mère, je peux encore m'amuser avec elle. Donc tout dépendra de comment j'aborde la personne. Quelle est la qualité de mes rapports avec cette personne? Il n'y a que comme ça qu'on arrive à obtenir peut-être des choses facilement par rapport à ce dernier. Sachant que cette personne-là possède des biens. Alléluia. Donc quel type de relation? Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui nous allons voir. La Bible parle de plusieurs relations que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Nous nous approchons du Seigneur en étant qui? Il y a la relation de serviteur. Il y a la relation des disciples. Il y a la relation d'amis de Dieu ou de Jésus. Il y a la relation d'enfant. Il y a la relation de fils. Il y a la relation d'épouse. Jésus dit, nous sommes son épouse. Et lorsque tu te rapproches de Dieu, quelle est la relation que tu utilises? Dieu nous appelle à le suivre, non pas dans une religion, mais dans une relation. Alléluia. Dieu. Je reprends. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu nous appelle à le suivre, non pas dans une religion, mais dans une relation. En dehors du fait que nous soyons ici tous ensemble, mais Dieu veut avoir une relation avec chacun d'entre nous.
Il n'y a que lorsque Dieu a une relation avec chacun d'entre nous et que chacun se met à travailler selon les directives de Dieu, alors qu'il y aura la croissance, il y aura la manifestation de la puissance de Dieu, parce que chacun va œuvrer dans la maison du Seigneur. Et cette relation est appelée à grandir. La relation que nous avons avec Dieu, elle est appelée à grandir. C'est comme toutes les fois, même dans le monde, lorsque nous connaissons, nous faisons la rencontre avec une personne, la relation finit par grandir au fur et à mesure que nous passons du temps avec la personne, au fur et à mesure que nous échangeons avec la personne, au fur et à mesure que qu'elle fasse des dons, bien que nous puissions faire des choses pour cette personne. Il n'y a que comme ça que la relation va grandir. Dans l'ancienne alliance, ceux qui suivaient Dieu avaient une qualification de serviteur. Ils recevaient l'onction de Dieu qui les qualifiait pour une fonction donnée. Il y avait le roi, il y avait les sacrificateurs, il y avait les prophètes. Ils recevaient cette onction de Dieu pour accomplir ces fonctions-là. Mais qui est, on va leur répondre, qui est serviteur de Dieu? Si nous sommes dans la relation de serviteur, qui est serviteur de Dieu? Nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 11, le verset 18. Apocalypse 11. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu. Les nations se sont irritées à ta colère. Et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs des prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alléluia. Amen. On va, asseyez-vous, le verset, le chapitre 19. C'était Apocalypse 11, le verset 18. Et là, on va lire Apocalypse 19, verset 5. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Alléluia. Est-ce qu'on a dit ici pour les jeunes que les serviteurs ne sont que les grandes personnes? On a dit petits et grands. Vous tous ces serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. La caractéristique d'un serviteur, c'est une personne qui craint l'Éternel. Alléluia. Donc nous comprenons que ceux qui sont dans cette dimension de serviteur, ce sont des personnes qui craignent le Seigneur. Et des personnes qui sont en adoration, en admiration au Dieu Tout-Puissant. Et on va encore lire le livre de Lévitique pour comprendre encore les serviteurs. Lévitique, chapitre 25. Est-ce qu'il y a une personne? Chapitre 25, le verset 38. Voici ce qui est dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, pour être votre Dieu. Je saute tout ce qu'il va dire et arriver au verset 42. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte.
ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. Donc pour Dieu, les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, tout ce peuple, Dieu a considéré ces derniers comme étant des serviteurs. Donc d'emblée, c'est lui qui accepte le Seigneur. Jésus-Christ est le serviteur de l'État. C'est un instrument de Dieu. Alléluia. Donc, nous tous, nous avons ce titre, ou bien nous avons cette fonction de serviteur. Donc c'est pour dire que toi qui es ici, dans cette dimension, Dieu t'appelle au service. Nous devons tous servir l'Éternel. Vous tous, chacun doit faire quelque chose dans la maison du Père. Et c'est ce que Dieu attend. Donc tout un peuple, les enfants d'Israël, étaient au service de Dieu. Il est hors de question que dans la nouvelle alliance, il y a certains qui pensent qu'il y a d'autres pour être au service. Et d'autres pour admirer. D'autres pour venir uniquement demander à Dieu, Seigneur donne, Seigneur donne. Évitons d'être dans cette dimension. Mais Dieu n'est plus trop dans la dimension où il n'y a que les serviteurs. Mais il dit également que nous tous, nous devons être des serviteurs. C'est un peu compliqué à comprendre. Mais tu dois être un serviteur, mais tu ne dois pas être dans la dimension uniquement que le serviteur. Parce que nous avons compris qu'un serviteur va demander à son maître, va demander à son employé. Et l'employé va te donner que ce que tu mérites, ton salaire. Parce que si nous sommes dans la dimension du service, alors notre bénédiction va être le résultat d'une récompense. Or, si nous sommes dans une dimension d'amitié, comme Jésus nous appelle amis, avec un ami, je peux venir demander quelque chose et insister pour dire tout. Hier, on m'a dit que tu as pris le crédit, tu as eu 5 millions. Trouve-moi 20 000. Non, c'est compliqué, mon ami. Trouve-moi 20 000. Je sais que c'est compliqué, trouve-moi 20 000. Parce que c'est mon ami, trouve-moi 50 000 dans tes 5 millions que tu as eu. Tu vas insister, mais ce n'est pas, tu ne pourras pas aller, même si on te dit que ton patron a eu 5 millions. Est-ce que tu vas demander à ton patron 5 millions? Bien 50 000, si tu n'as rien fait. Non, tu ne pourras pas le faire. Tu vas attendre la rémunération. Donc, dans la nouvelle alliance, nous sommes aussi des serviteurs, mais pourquoi faire? Nous devons comprendre. Hébreux chapitre 3. Pourquoi dans la nouvelle alliance, nous sommes des serviteurs? Hébreux chapitre 3. Le verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Mais pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ici, là, nous devons... Eux, ils étaient là pour dire ce qui devait être annoncé. Mais nous, dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que nous faisons? C'est d'annoncer. Jésus pouvait partir et dire, allez annoncer la bonne nouvelle. Donc nous sommes serviteurs de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et rapidement, nous allons voir les qualités d'un serviteur. Qualité d'un serviteur. Des qualités qui font en sorte que nous soyons des serviteurs de Dieu. Et là, c'est tiré de 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 2, le verset 24. Et 25. Je lis la parole de Dieu. Or,
Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Voilà les qualités que nous devons revêtir en tant que serviteurs. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons éviter les jugements. Et les jugements dans l'Église sont en train de querer. Oh, tu es arrivé, tu n'étais pas au culte, tu es ceci. Non. C'est bien beau, mais nous devons le faire avec la manière. Frères, sœurs, ça fait longtemps, bien le dimanche passé autant pour moi, je ne t'ai pas vu. Pourquoi tu n'es pas arrivé? Oh, je lavais les habits. Non, est-ce que ça c'est une priorité? Tu amènes l'autre à comprendre ce qui est plus important. Peut-être que l'autre s'y prend mal dans son organisation. Tu peux l'aider. Que voilà comment moi je fais pour éviter ce genre de piège. Peut-être que chaque jour, il y a certaines personnes qui attendent d'avoir par exemple toute une bassine pour laver. Moi, pour éviter ça, chaque matin, je prends une tenue, je lave. Ça fait en sorte que dimanche, je sois libre. Et là, on aide l'autre parce que l'autre est dans une façon de faire qui n'est peut-être pas bien et qu'elle-même ne comprend pas que c'est mal. Mais nous venons, nous jugeons. Il faut amener l'autre à changer, à prendre de bonnes résolutions, à dire voilà comment moi je fais. Alléluia. Il y a des personnes, oh, toutes les fois, c'est l'argent du taxi, ça nous arrive. Et tu peux dire, ah, moi quand je fais, c'est vrai que le pasteur nous avait enseigné ici sur comment gérer de l'argent, le budget, établir le budget. Moi quand je fais, je prends une enveloppe, je mets à côté. Mais le gars te dit oui, pourtant j'ai l'habitude de mettre à côté, mais les parents disent, le problème arrive. Il faut aussi avoir un peu de fermeté. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on doit résoudre, ce n'est pas toutes les fois que nous sommes sollicités, qu'on va aller parfois même toucher dans l'argent qui est réservé à la dîme, aux offrandes, pour le transport. Voilà des choses qu'on peut amener les autres à comprendre. Or, parfois nous pensons que les autres, ils font exprès. Non, peut-être qu'ils n'ont pas la bonne méthode, ils n'ont pas la bonne stratégie. Donc c'est avec douceur, c'est avec patience que les autres vont changer. Donc le serviteur, voilà son but, c'est d'amener les autres au Seigneur. Non pas de dire, oh mais toi ça fait longtemps, voilà tu es comme ceci, et puis toucher dans son amour. Il va dire non le dimanche, qui suit toutes les fois que je suis absent, donc ça ne sert à rien de repartir, parce que non, devant, il y a papa Herbert, le gars de la sécurité là, il va commencer à me parler, ou bien il y a le frère Steve, il va commencer à me gronder, alors je dis pas. Évitons d'être à l'origine. Que les autres ne trouvent des prétextes que s'ils ne viennent plus, c'est à cause de vous. Parce que nous haussons le temps. Alléluia. La relation de serviteur nous limite dans nos rapports avec Dieu. Elle entraîne l'autocensure. On se sanctionne soi-même. On s'éloigne de la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un est dans cette relation avec Dieu, être serviteur, vous imaginez, chante, ça n'a pas été. On a envie de se sanctionner, se dit, bon là, il y a la gêne. Une prédication, un prédicateur va dire non, ça n'a pas été, là ça ne marche plus. Et parfois on va dire, je vais prendre le temps, je vais m'éloigner. Il y a l'autocensure. Dieu veut-il avoir une relation avec nous? Oui, Dieu veut avoir une relation avec nous. La preuve dans le livre de Genèse chapitre 3, le verset 8, la Bible va nous dire, Adam va attendre la voix de Dieu qui parcourait dans le jardin.
la voix de Dieu. Mais pourquoi Dieu parlait avant d'être en contact avec Dieu? Pourquoi la voix? La voix, c'est pour communier. Donc, toutes les fois, nous comprenons que depuis le jardin d'Éden, Dieu avait à cœur de communier avec l'homme. Dieu avait à cœur d'échanger avec l'homme. Dieu veut échanger avec nous. Dieu veut avoir une relation avec chacun d'entre nous. De la même manière qu'il pouvait descendre au jardin d'Éden, discuter avec Adam et Ève. C'est tellement pour apprécier ce que Adam avait accompli comme tâche. Parce qu'il avait dit, je te donne le jardin. Gardez et cultivez. C'était certainement pour dire, est-ce que tu as cultivé le jardin? Mais dès qu'il descend en parlant, pour dire, j'arrive, pour ne pas surprendre son fils. Mais lui, en péchant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne de Dieu. Et c'est ce que nous faisons parfois. Dans la relation là, on s'éloigne. Mais dans une autre relation, lorsqu'on est, comme le pasteur a pris des exemples ici, le cas d'un petit enfant, lorsqu'il a commis une gaffe, mais il ne fuit pas sa mère. Et le contraire, l'enfant se rapproche de la mère. Mais nous, les hommes accomplis, nous avons tendance à nous éloigner. Et encore que lorsque nous regardons la situation du péché d'Adam et Ève, le péché nous amène à avoir la honte. Voilà des personnes qui, habituellement, pouvaient se tenir devant Dieu. Ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Et le péché a permis qu'ils puissent réaliser qu'ils sont nus. Et ils ont eu honte. Adam a eu à se couvrir de qui? De la nudité, à cacher sa nudité à son épouse. Mais les mariés, je suis sûr que dans leur chambre, pour ceux qui s'aiment, ils ne se cachent pas de nudité. Donc voyez-vous, la vie du péché nous amène à poser des actes qui ne sont pas bien. Nous amène à rompre l'intimité avec Dieu. Dieu est notre créateur, c'est lui qui nous a façonnés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît les parties de nos corps. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Mais dans le péché, on se cache de Dieu. On fuit. On croit que Dieu ne nous voit pas. Bien-aimé, quelle est la relation que tu as avec le Seigneur? Dieu ne veut pas d'un service sans relation avec lui. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Surtout les ouvriers. Dieu ne veut pas d'un service sans relation avec lui. C'est-à-dire, tel que je suis, être un prédicateur. Parce que je parcours la Bible, je lis la Bible. Et je me dis, je viens pour, c'est bien. Mais que si moi-même, je n'ai pas une relation avec Dieu, je ne cherche pas à avoir cette relation, Dieu n'aime pas ce genre de service. Parce que Dieu veut d'abord que celui qui est au service ait une relation avec lui. Parce que Dieu s'intéresse d'abord à nous. Il pouvait dire à David, l'homme selon mon cœur. Dieu va regarder à ton cœur. Dieu va regarder si ton cœur aime ces choses. Jésus nous conduit dans la relation des disciples. Et un disciple accepte d'abord son Seigneur comme maître, comme Seigneur et Sauveur. Et pour servir le maître qui est Jésus, il y a une condition. Alléluia. Nous allons découvrir cette condition. C'est la même chose qu'il va dire à Jean, à Pierre. Qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Pierre étant le serviteur de Jésus. Mais quand Jésus confie la tâche de paître les brebis de Jésus, le troupeau de Jésus, il pose d'abord
3 fois la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Pierre pouvait dire, Seigneur, tu sais tout. Tu sais très bien que je t'aime. Il dit enfin, paie mes brebis. Jésus n'a pas dit, paie d'abord mes brebis. Il a dit, m'aimes-tu? Donc Jésus voulait d'abord avoir la relation avec Pierre, avant de donner à Pierre maintenant la possibilité de s'occuper de son troupeau. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ça ne change pas. Tu ne peux pas vouloir être... je ne peux pas... elle est là. Si elle sent que la personne là ne l'aime pas, je suis sûr que tu ne vas pas laisser ton enfant féminin à cette personne. Ou bien Steve. Vous savez que cette personne vous déteste. Et comme ça, vous allez dire, vous laissez votre enfant que vous aimez bien. Waouh! Et c'est ce que Jésus nous demande. Je dois aimer Jésus. Et en ce moment, lorsqu'il sent qu'il y a l'amour pour lui, il dit, voilà, tu es responsable de tel mot. Tu es responsable de telle assemblée. Parce que tu m'aimes. Et comme tu m'aimes, tu vas aimer ce qui m'appartient. Voilà ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et là, nous quittons d'abord dans la relation de serviteur. Je suis disciple, je fais comme Jésus. Et Jésus pose une condition. Aime d'abord le Seigneur. Et ça rejoint le commandement de l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu plus que toute autre chose. C'est lorsque tu aimes Dieu, c'est après maintenant que tu t'aimes et tu aimes le voisin. Mais beaucoup, nous voulons nous engager dans le service sans connaître Jésus, sans aimer Jésus. Et quand Jésus vient, il te pose beaucoup de questions. Comme le jeune homme riche. Quand Jésus dit, hey, est-ce que tu m'aimes? Laisse, abandonne ta richesse. Il dit, hey, Seigneur, moi, la richesse là, je souffre, je ne peux pas. Et c'est comme ça que nous sommes, lorsque nous n'arrivons pas à aimer le Seigneur. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura un programme, ceux qui aiment le Seigneur vont aimer être enseignés, vont aimer être corrigés, vont aimer être rattrapés. Mais ceux qui n'aiment pas le Seigneur, ceux qui n'aiment que ce qui se fait, ou bien le service, vont aimer uniquement que les prophéties. Et puis s'arrêter là. Parce qu'après, on a dit tu vas être béni, mariage, et après tu fais quoi de ça? C'est pourquoi certains peut-être même sans amour du Seigneur, tu as fini de te marier. Par exemple, qu'est-ce que tu fais avec cet homme qui est pauvre, qui est nanti, qui est riche? Tu fais quoi par la suite? Si tu n'as pas l'amour pour le Seigneur, mais tu vas te balader avec lui. Tu vas être avec lui partout. Tu ne vas plus être avec le Seigneur. Et voilà pourquoi certains n'ont pas encore reçu cet homme-là. Certains n'ont pas encore reçu cette femme. Parce que Jésus regarde en toi, il n'y a pas l'amour pour lui. Il va te dire, si je t'envoie la personne là, tu fais comment? Tu sors de l'église. Tu vas cesser d'être au culte. Bien-aimé, Dieu est juste. Dieu regarde la qualité de la relation. Yes. Aimons notre Dieu. Même tu paies mes brebis. Même tu commences, aime d'abord le Seigneur, après tu viens chanter. Parce que si tu commences à chanter sans aimer le Seigneur, le jour qu'un autre membre qui est à côté de toi va faire quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas dire je m'assois. Or, si tu le fais pour le Seigneur, parce que tu aimes Jésus, l'autre te dit quelque chose, tu vas dire je continue ton chemin. Moi, en montant de ça, moi je continue le service. Personne ne va être à l'origine. Beaucoup de temps parce qu'ils se sont d'abord accrochés au service. C'est lorsque tu t'accroches au Seigneur Jésus, il te dit voilà ce que le service fait. Et voilà, moi j'ai réussi. L'épreuve, on m'a insulté, on m'a lapidé, on m'a fait ceci. J'ai accompli la tâche que le Père m'a donnée. Et puis, comme puisque tu m'aimes, tu veux te communiquer la force et on va être dans la paix les imitateurs de Jésus. Parce que quoi? Tu aimes Jésus et voilà pourquoi tu vas imiter Jésus. Jésus n'a pas abandonné. Mais pourquoi beaucoup abandonnent?
Parce qu'on n'est pas réellement des imitateurs. Mais pour être un imitateur aujourd'hui, nous comprenons que nous devons aimer le Seigneur. Nous devons nous attacher au Seigneur. Alléluia. Attachons-nous à notre Dieu. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 5, 15 autant pour moi. Jean chapitre 15, verset 15. Dans la dimension à laquelle Jésus nous appelle, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Qui est dans la dimension de l'amitié avec le Seigneur. Nous devons être des amis de Dieu. Un ami insiste. Il a dit, cognez. On fait quoi? On ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Mais un ami va insister. Quand tu sais que ça c'est ton ami, je sais que Régis c'est mon ami. Régis, je sais qu'il a de l'argent. Mais c'est auprès d'un ami qu'on va insister. Facilement auprès d'un ami tu insistes. Tu dis non, oh non, c'est vrai. Non, je te dois, mais Dieu, donne-moi quand même encore. S'il n'y a pas ce lien d'amitié là, tu auras du mal. Lorsqu'il t'a dit miette, c'est miette, tu abandonnes. Mais avec un ami, on peut insister. Avec un ami, on peut marcher ensemble. Alléluia. Donc Jésus nous amène à marcher dans cette dimension, la dimension de l'amitié. Alors si vous regardez dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2. Merci. Jacques chapitre 2, verset 3. Est-ce que quelqu'un a la page peut me lire? Il est écrit dans Jacques 2, verset 3. Si, tournant vos regards vers celui qui porte la vie magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Merci. Je pense que ce n'est pas la bonne référence, mais je vais trouver. Il y a aussi dit également que ceux qui sont amis de Dieu connaissent la volonté de Dieu. Ils portent le fardeau de l'intercession et du salut des âmes. Ils ne s'approchent pas de Dieu dans leurs propres intérêts, mais pour plaire à Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui sont amis viennent pour la volonté du Père, la volonté de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas amis, lorsqu'ils vont vous approcher, c'est pour leurs intérêts. Nous tous, nous avons vu, nous venons de voir, notre Père qui a été déchu, lorsqu'il a dit à appeler ses amis à faire du bruit, parce qu'il ne connaissait pas ce qui se passait dans le pays. Il a dit, faites du bruit. Est-ce que vous avez vu quelqu'un faire du bruit? Ils sont venus à côté parce que c'était pour l'intérêt. Or, de vrais amis, quand c'est comme ça, ils disent, oh, ensemble, on va partir. Mais les gens qui étaient là,
qui scandaient son nom. Lorsque c'est arrivé, ils se sont retirés. Et là, parce qu'ils sont venus uniquement pour leurs intérêts. Et aujourd'hui, ils se battent pour regagner l'autre côté. Ça, c'est leur travail. Mais un ami te soutient. Lorsque tu es en difficulté, il est là avec toi. Il pleure avec toi. Il rit avec toi. Un ami, l'ami du Seigneur, quand il vient, il regarde. Oh, il y a l'enfant de Dieu qui est malade. Il y a l'enfant de Dieu qui n'est pas venu. Il dit, ah, mon ami, quand il va venir, il va regarder, il va chercher son enfant. Donc, je peux déjà anticiper. Je peux déjà aller chercher où est l'enfant de mon ami. Ça, c'est le rôle, l'action que peut mener un ami. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et il également veut avoir une relation de paix. Jésus nous a enseigné dans cette prière, notre Père qui est aux cieux. C'est cette relation également. Comme je disais, pour obtenir vite une faveur du pasteur, j'ai dit, pasteur, j'ai besoin. Elle commençait à me regarder. Non, Amala, tu n'es pas un bon serviteur. Là, je suis dans cette dimension. On peut se regarder dans cette dimension. Il n'est pas régulier, il n'est pas efficace, etc. Ça, c'est normal. Ça, c'est la relation de serviteur. On attend qu'il puisse avoir un rendu. Mais dans la dimension maintenant, si je veux passer libre, si j'attaque dans ce côté-là, sachant que je ne suis pas régulier au culte, je ne peux pas dire pasteur. Maintenant, je fais, maman, là, je touche maintenant autre chose. Je touche une autre dimension de la personne. Et dans cette dimension, il y a l'amour, les sentiments qui vont naître. Et malgré le fait qu'il ne vient pas à l'église, il a quand même besoin de moi, de mon soutien. Je donne. Et c'est comme ça qu'on peut aborder le Père. Amen. Papa, oui, je sais. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Parce que tu es mon Père. Et là, Dieu, là, c'est mon fils. Mais après, il va te donner. Après, il va te dire, mais fils, pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne fais pas le service? Après, vous réglez. Avec Adam et Ève, lui, dans sa qualité de père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais les habits que vous avez eu à porter là, ça ne peut pas tenir longtemps. Attendez, je veux prendre la peau des bêtes, je veux vous revêtir l'amour du Père. Dieu, il a amour. Donc, sachant aborder notre Père dans cette dimension. Parce qu'il est notre Père. Et nous sommes des enfants de Dieu. Donc, ça ne sert à rien à toi qui viens un coup, tu es à l'église, et l'autre coup, tu fuis. Peut-être en espérant abandonner ton vice. Non. Viens ici régulièrement. Sois à côté de tes frères. Reste avec eux. Fréquente tes frères. Même si tu continues à avoir ce vice, un jour, tu vas admirer les autres. Tu vas dire, mais comment toi tu fais? Depuis là, tu ne fuis pas, tu ne bois pas, tu ne cours pas après les femmes. Comment tu fais? Il va te dire, le Seigneur de Dieu a communiqué. Et tu vas abandonner. Mais si tu fais et puis tu vas te cacher, où vas-tu avoir les enseignements? Comment vas-tu te débarrasser de ça? Bien-aimé, c'est en confessant, c'est en venant à l'église régulièrement qu'on finit par abandonner certaines choses. C'est en venant à l'église que la situation change. C'est en étant ici que nous avons officialisé notre union devant Dieu et devant les hommes. C'est parce que mon épouse était au service, à cœur, aimait Dieu, et a dit, notre situation là n'est pas conforme. Notre situation là n'est pas conforme. Mais dans le monde, il y a des personnes qui peuvent même pas passer 40 ans, 50 ans de leur vie sans pour autant officialiser. Parce que ça n'empêche pas. Mais un enfant de Dieu, une condition de célibataire, de fornication, va t'interpeller au fur et à mesure. Même si on ne parle pas, tu vas voir les autres. Oh! La sœur Stéphanie est mariée. La sœur Bienvenue est mariée. La sœur telle est mariée. Moi aussi, je dois pouvoir. Il n'y a que comme ça
Et lorsque l'autre va te dire, mais c'est grâce à cette condition-là que j'ai obtenu cette bénédiction, tu vas dire, ah, donc au lieu de demander la bénédiction là, je dois remplir cette condition. Et dès que tu remplis la condition, la bénédiction rentre descend. Ça là, ça c'est connaître Dieu. Ça c'est aimer Dieu. Connaître le principe de Dieu. Non pas seulement venir ici pour demander. Celui que je demande, quelles sont les conditions qu'il met. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend de ses enfants? Allons dans chacune de ces dimensions. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce matin? Et il y a, on va terminer, il y a cette dimension. Quand on a pris le cas de, quand on a appelé Stéphanie, la dimension de l'époux. Nous devons aller dans cette autre dimension. L'époux a accès facilement à l'intimité de l'homme. Et l'épouse également. Donc, si nous sommes l'épouse de Jésus, nous avons accès tout de suite à Jésus. Mais c'est parce que nous ne sommes pas encore véritablement des épouses. Parce que Jésus est en train de nous dire, venez avec moi, nous on part un peu, après on dit non chérie, attends, il y a encore la télévision ici, là, il y a encore le film là. Il te dit, allons ici, ma belle, je t'aime, viens avec moi, tu dis non, attends, j'arrive. Voilà, c'est ce jeu-là qui nous empêche d'être l'épouse de Jésus. Et dans le livre de Genèse dit que la femme est l'aide semblable. Donc, c'est la dimension qui va nous amener à opérer comme Jésus. Cette dimension, si on est l'épouse, l'aide semblable, on fait comme Jésus. Donc, pour vouloir faire comme Jésus, accomplir des miracles, marcher sur les eaux, il faut être l'épouse. Lorsqu'on est épouse, on se dit, je suis comme Jésus. Je connais tout ce que Jésus a fait. Je connais les secrets, alors je peux faire. Alléluia. Soyons dans cette dimension. Voyez-vous, lorsqu'on regarde l'histoire des 10 vierges, il y avait, la Bible dit, il y a 5 sages et 5 folles. Et les folles ne préparent pas l'arrivée de l'époux. Donc ne garde pas, se préoccupe de choses du monde. Jésus veut que nous, Église, que nous soyons sages. Que nous soyons sages. Donc allons-y dans la dimension de la sagesse. Et nous voyons ce que la sagesse a opéré dans la vie du roi Salomon. Quand il pouvait faire des offrandes, et Dieu dit, demande-moi quelque chose. Salomon s'est arrêté. Il dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Et la sagesse, quand Salomon a reçu la sagesse, la Bible nous dit qu'il était l'un des rois les plus puissants sur la terre. Donc lorsque nous sommes sages, nous accomplissons des choses extraordinaires. Nous naviguons dans les dimensions supérieures. On ne va pas s'attarder sur les choses de ce monde. Une personne qui va t'insulter, tu vas être là, oui, attends-moi à midi. Moi, je vais passer chez toi, mais te régler les comptes. Ça là, ça c'est pour les folles. Ça, c'est pour les folles. Comme le pasteur disait la semaine dernière. On est là à se préoccuper. Tu avais senti, tu me connais, tu es qui? Tu es enfant de Dieu. L'enfant de Dieu pardonne. Si tu es enfant de Dieu, tu dois pardonner. Si tu es enfant de Dieu, tu comprends que tu ne dois pas rentrer dans ces histoires. Quand l'autre t'insulte, après tu passes là. Tu entends même bien, tu passes, tu regardes la personne, tu dis ça va. Elle dit, hé, qu'est-ce qui se passe? Un jour, la personne viendra te dire, pardonne-moi.
J'ai essayé, mais tu as un niveau supérieur. C'est à ce niveau que nous devons démontrer. Alléluia. Je vais prendre le dernier verset. Véritablement avec le dernier passage que va s'arrêter là. Et là, c'est tiré d'Éphésiens. Voilà quelqu'un qui avait compris qu'il est l'épouse de Jésus. Et comment marcher en qualité d'épouse. L'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 7, le chapitre 3, autant pour moi. Chapitre 3, le verset 7 à 14. J'ai donc été fait ministre selon la volonté de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du ministère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu, selon le dessein éternel qui a été mis à exécution par Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Alléluia. Donc nous ne devons plus nous attarder aux tribulations de ce monde. Nous devons regarder à Dieu. Nous devons avoir le courage de marcher. Parce que cette année, il a été dit, lève-toi, marche et agis. Nous devons agir dans quelle dimension? Est-ce que c'est la dimension du serviteur? Certains, tu peux être le disciple et faire comme Jésus. Mais lorsque tu es disciple, le Seigneur te dit, m'aimes-tu? Et il te pose la même question comme il pouvait poser à Pierre. M'aimes-tu? Paie les brebis. M'aimes-tu? Entre dans le service. M'aimes-tu? Sois responsable d'un mouvement. Ne désire pas être responsable d'un mouvement, d'un comité alors que tu n'aimes pas le Seigneur. Si c'est le cas, il y aura beaucoup de mal. Parce que tu auras du mal à paître les brebis. Les brebis ne se trouvent pas que dehors. Les brebis, ce sont des personnes qu'on te donne dans ton comité, dans ton mouvement, dans ton assemblée. Et Jésus veut que tu puisses avoir cet amour, afin de pouvoir conduire ces personnes. Les brebis, ce sont des personnes qui sont également dans nos maisons, nos enfants, notre famille, que nous devons prendre soin. Tu dois avoir l'amour pour ces personnes. Et non pas penser que tu es suffisant parce qu'il n'y a que toi qui as accepté le Seigneur, les autres passent dans la longueur du temps plus leur temps dans les bars et tu estimes qu'ils sont foutus. Non. Il y a des personnes qui seront rachetées à la dernière minute. Comme ce brigand qui était avec le Seigneur, qui pouvait reconnaître que Jésus est le Seigneur. Et à cet instant, le Seigneur a dit, tu seras avec moi au paradis. Qui sommes-nous pour juger les autres? Mais nous sommes les enfants de Dieu, œuvrant pour être des fils, être des hommes accomplis, capables de soutenir les autres, capables d'encourager les autres, capables de soutenir l'Église. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Notre responsabilité, c'est de œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais, comme je disais, Dieu veut que nous nous attachions à lui. Parce que Dieu c'est le tronc et nous sommes une branche. Une branche sans tronc ne produit absolument rien. Alléluia. Voilà ce que Dieu voulait que nous puissions comprendre pour que son Église puisse avancer.
Alléluia. Je peux appliquer la première. Je peux appliquer l'église de Dieu. Amen. Je vous assois. Voilà là où nous devons nous situer. Tous ceux qui sont dans une ancienne alliance, quand ils arrivent à l'église et demeurent dans l'ancienne alliance, ils vivent avec le Seigneur dans la rotation de serviteur. Ce n'est pas la relation qui nous concerne nous. Ça, c'est la relation qui concerne tous ceux-là qui sont dans l'ancienne alliance. Mais il arrive des moments dans les églises qu'on ait le temps de voir que les frères et les sœurs qui sont encore à cette dimension. Ils donnent à Dieu parce qu'ils attendent la récompense. Ils se lèvent dans un service parce qu'ils attendent que Dieu donne la bénédiction. C'est que tu n'es pas encore entré dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance parle de serviteurs. La nouvelle alliance parle de fils. C'est quelqu'un m'écoute. Quand on est dans la nouvelle alliance, notre statut, ce n'est pas le statut de serviteur, c'est le statut de fils. Maintenant, je vais donner les détails. Que le Seigneur bénisse son fils. L'Église en a besoin pour se situer. Si on m'engage comme une ménagère dans une maison, je connais le contraire. Vous me verrez en train de balayer, faire le ménage, faire la lessive, faire la cuisine, parce que j'attends le salaire. Vous voyez que mon comportement sera lié au salaire qu'on me verse. S'il n'y a plus de salaire, je vais boycotter le travail. Si le salaire n'est pas à la taille et la dimension du travail que je fais, je serai irrégulier. Je vais faire le travail avec légèreté. Je vais même entrer dans les réclamations, réclamer l'augmentation de salaire. Il y en a beaucoup dans les églises qui sont dans cette dimension avec Dieu. Il faut que le Seigneur me donne le mari, je vais le servir. Il faut que le Seigneur me donne la femme, je vais le servir. Il faut qu'il me donne d'abord le travail, je vais le servir. Il faut d'abord qu'il me guérisse, je vais le servir. Il faut qu'il me donne toute la richesse, je vais le servir. Et quand la richesse tarde à arriver, moi aussi je traîne les pas dans le service. Je n'ai rien compris. Mais ce n'est pas tout. Lorsqu'on arrive maintenant dans une assemblée, ma relation avec l'assemblée Elias, on me soutient, on me donne. Si on ne m'a pas soutenu, c'est fini, je ne viens plus à l'église. Si on ne m'a pas donné, je ne viens plus à l'église. Là, on se retrouve, on se comprend très bien. Est-ce qu'on peut sortir de cette relation au nom de Jésus? Dans la nouvelle alliance, quiconque accepte Jésus dans sa vie, Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là pendant le séminaire? C'est bien vrai. C'est pour cela qu'il fallait situer les choses. Et lorsqu'on est conduit par le Saint-Esprit, on entre dans la deuxième dimension, qu'on a le titre, le statut de fils et fille du Dieu très haut. Est-ce qu'on peut dire amen? Je reviens à le même exemple. Un fils dans sa maison parlait. Ce n'est pas parce qu'il attend que le père lui dise « Tu as bien balayé ». Et c'est quelqu'un là ce matin. Mais c'est parce qu'il se reconnaît qu'il est dans sa maison. C'est la maison de son père. C'est la maison de sa mère. Balayer n'est pas un devoir. C'est la tâche qu'on fait avec joie
parce qu'on se reconnaît que c'est la maison de mon Père. Donc c'est ma maison parce que c'est moi qui suis héritier, parce que c'est moi qui suis héritier. C'est ce qui explique pourquoi certains dans l'église travaillent. Ils ont des problèmes, il n'y a pas de problème. Bénédiction, on parle de bénédiction. Ils se mettent au service de Dieu parce qu'ils se reconnaissent que c'est la maison du Père. Donc, je suis héritier, je suis héritier. Que Dieu a donné la bénédiction aujourd'hui, que Dieu n'a pas donné aujourd'hui, ça ne l'empêche pas de travailler pour lui. Est-ce qu'on peut entrer dans la dimension de fils et de fille? Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte que dans la maison, quand un serviteur sert le maître, ce n'est pas la même chose. Il le fera parce qu'il attend le salaire. Il attend la prime. Dieu ne veut pas des serviteurs dans sa maison. Il veut des fils. Il veut des filles. Les personnes qui le servent avec amour et qui le servent par amour. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Que le Seigneur bénisse son nom. Qui le servent par amour. Ce que je le fais pour que Dieu soit glorifié. Je ne le fais pas parce qu'il doit voir que j'ai fait, il me bénit. Non, je le fais parce que je vais satisfaire le cœur de Dieu. Et quand on travaille pour et par amour, tout ce que nous faisons réussit. Est-ce que quelqu'un peut prendre la grande décision ce matin? Je n'ai rien, depuis que j'ai commencé à prier, je soutiens les autres ne me soutiennent pas. Tu es charmé. Tu n'es qu'un serviteur dans la maison de Dieu. Parce que celui qui le fait pour Dieu ne regarde pas ce qu'on reçoit en retour. Amen. On continuera à faire du bien, non pas parce qu'on se dit, moi j'ai fait du bien, mais parce qu'on veut satisfaire le cœur du Père. Lorsque le cœur du Père sera satisfait, il te gratifiera à son temps. Est-ce qu'on peut changer ce matin? Je vais vous dire l'expérience que j'ai vécue ce matin. J'étais à la douche. Donc, on m'a prêté pour venir à l'église. L'Esprit de Dieu me fait vivre ce film dans mon esprit. Je quitte le monde avec la maladie. Je suis avec. Je ne travaille pas. Je suis à le travail. J'étais dans la situation de concubinage. Je m'avais marié légalement. Mariage bureau. Alors donc, le Saint-Esprit s'est mis à recenser ce que Christ a fait dans ma vie. Moins que rien, il me ramasse, il me met à la hauteur. Nomination chez vous. De l'autre côté maintenant, le Seigneur me ramène dans ce qu'il voulait que je comprenne. Est-ce que je donne du temps à la dimension de ce que Dieu a montré? Est-ce que je m'offre au service à la dimension de l'amour que Dieu a manifesté pour moi? Après, il me ramène. Et je le partage avec toi. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de moi seul. Il s'agit de toi à moi. Est-ce que le temps que nous donnons à Dieu est proportionnel à la guérison qu'il t'a accordée? Est-ce que l'argent que nous donnons à Dieu est proportionnel au travail qu'il t'a donné, au secours qu'il t'a apporté? Et c'est là où je me suis rendu compte. Est-ce que vraiment j'ai déjà béni le Seigneur? Est-ce que je l'ai déjà béni? Je peux prétendre bénir Dieu, mais quand je regarde la dimension de son œuvre dans ma vie, ce que nous donnons à Dieu, le temps doit être la dimension de ce que Dieu a fait.
Non pas parce que nous devons remplir un contrat. Non, nous devons chercher à satisfaire le corps de Dieu. Est-ce qu'on peut entrer dans cette dimension ce matin? Dieu a-t-il fait quelque chose dans ta vie? Et s'il y a quelqu'un qui le reconnaît, cherchons à satisfaire le cœur de Dieu par amour et non pas par contre. Est-ce qu'on se comprend? Et dans la relation, la deuxième chose que je voulais préciser avant qu'on le prie. Donc tout le monde a compris qu'on est ici pour être les fils, les filles, et non les serviteurs. Non, le serviteur ne connaît pas ce que le maître fait. Mais le fils est dans le secret du Père. La fille est dans le secret. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? C'est que Dieu fait, il te communique. Dis Amen bien. Non, mais quand il veut agir dans ta vie, il te le dira. Un serviteur ne connaît pas les secrets du maître. Mais le fils connaît les secrets du Père. Et le Père prépare le fils pour le remplacer, pour prendre la relève. Parce que c'est l'héritier. Et nous sommes co-héritiers de Christ. Disons Amen. Amen. Deuxième chose que je voudrais aussi préciser, je vais seulement profiter de ce qui nous a été donné ce matin. Il y a deux types de relations de façon générale comme nous entretenons avec Dieu. Deux. Il faut que chacun entre là-dedans. Il y a la relation de communion qui a été décrite. Ce qu'on a dit là, c'est dans la relation de communion. Relation de serviteur, relation de fils, père à fils, relation d'amitié. Ça, c'est dans la relation de communion. C'est la relation là qui amène au travail. C'est la relation qui amène la promotion. C'est la relation qui amène l'argent. Je vais parler en termes plus simples. Lorsque cette relation de communion est bonne, que tu y es dans l'intimité avec Dieu, tu deviens le complice de Dieu. Tu cherches à plaire au cœur de Dieu. Tu cherches à faire exactement ce qui fait tressaillir Jésus-Christ de joie. Tout ce que le Père a créé sera à ta porte. Oh, dis-moi. Amen. Me regardez bizarrement comme Dieu a parlé ce matin, c'est devant tout le monde. Moi aussi, j'ai écouté. J'ai pris ma part. L'autre relation, c'est la relation de justice. C'est-à-dire, Dieu est descendu de son trône de gloire. Il est entré dans ta vie le jour que tu as dit, Jésus, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Il s'est établi. Qui dit justice dit l'établissement de la nature de Dieu en toi. C'est cette relation qui te donne joie entrer au ciel. Dis Amen bien. La relation de communion t'amène à vivre en paix sur la terre. Deux types de relations. Maintenant, on va lancer la paix. Tous ceux-là qui veulent bénédiction, arrangez votre relation de communion avec Dieu. Soyez les complices de Dieu. Soyez les confidents. Dieu cherche un homme. Il faut que toi, dans ton comportement, tu dises à Dieu, me voici. Tu cherchais quelqu'un envoyé. Me voici. Envoie-moi pour aller évangéliser. Envoie-moi pour aller prier pour les malades dans les hôpitaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Envoie-moi pour témoigner de la part de Jésus-Christ. Et maintenant, l'autre relation, c'est seulement observer sainteté et pureté. Et Dieu s'établit en toi. Alléluia. Et quand Dieu en toi, la relation de justice vous amène à la puissance, vous amène à l'autorité. Quand tu dis au nom de Jésus, les démons tremblent. Tu peux vivre les deux relations. D'ailleurs, c'est ça l'objectif de Dieu. Nous allons vous aider. Tu as choisi quoi? Moi, je te conseille d'être serviteur. Il faut servir Dieu comme le fils qui est dans la maison de son père. Il allait par amour.
On fait la vaisselle par amour. On sert le Père par amour. Et non pas par contrainte parce qu'on attend une bénédiction quelconque. Nous allons arrêter ce matin. Allons, frère. Nous les bons les vers nous.